Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans la continuité de cette première vidéo concernant la pleine lune du 5 février. On va maintenant se concentrer un petit peu plus sur la sphère relationnelle, sentimentale, avec une capsule qui sera aussi dédiée. Je vais commencer par le tirage général sentimental et après je vais vraiment me focaliser sur les parcours flammes jumelles, voilà, avec un tirage aussi qui sera vraiment spécifique pour tous les artisans de lumière, que vous soyez sur un parcours flammes jumelles ou pas, mais en tout cas sur un parcours d'éveil et de retour à soi, parce que je sens qu'il y a des messages à vous faire passer à ce niveau-là, surtout concernant les missions de vie, voilà, parce que la pleine lune du Lion va vraiment permettre un passage assez intense à ce niveau-là. Donc il y aura des messages vraiment spécifiques dans la guidance. Donc on va commencer avec les énergies générales dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel. Je vous conseille vivement d'aller regarder pardon, la première vidéo pour la pleine lune qui a vraiment toutes les explications d'un point de vue astral en astrologie avec les placements planétaires vraiment particuliers pour cette pleine lune. Vous y trouverez vraiment plein d'infos sur les énergies qui arrivent. Donc on commence tout de suite avec les énergies générales, donc dans les domaines sentimentaux relationnels. Quelles sont les énergies de cette pleine lune, s'il vous plaît? Oula, oula, oula. On se calme. Je vais recommencer, parce que là c'est trop. Alors, c'est le lion, hein, c'est normal. Énergie pour cette pleine lune. Alors on a la carte de la guérison par le son. Donc là ça me confirme bien, je disais à la fin de la vidéo de la pleine lune de tout à l'heure que j'allais vous proposer un soin au tambour et au koshi ce dimanche, jour de la pleine lune, que vous pourrez écouter pour vraiment venir apaiser, guérir toutes les parts qui sont pas encore mise en lumière en vous pour vous aider dans ce passage. Donc vraiment, je vous conseille et je vous suggère de vraiment vous centrer sur cette guérison par le son. Voilà, utilisez le son pour transmuter les énergies avec cette pleine lune. Quels sont les messages? Oui, on a la flamme bleue, carte très puissante. Avec le chiffre 2, on a le 29 qui nous donne le 11 et on a le 10 avec la foi. Ok. On a la vision intérieure. Ben, j'en demandais pas tant. On a le perfectionnisme, elle est tombée aussi tout à l'heure, donc c'est vraiment qu'elle voulait venir celle-ci. Alors on a l'évolution, on a la vibration, la sagesse de la nature et la méditation. Ok, donc ce qu'on nous dit, c'est que pour cette pleine lune, il va être vraiment question pour favoriser son évolution, sa grandeur intérieure, pour augmenter ses vibrations, de faire preuve d'ancrage et de prendre un temps vraiment pour méditer, pour revenir au centre, pour revenir à l'intérieur, pour venir transmuter ce qui a besoin d'être guéri, d'être libéré, afin de recevoir des énergies beaucoup plus alignées, en connexion avec la terre. Ici on nous parle de la nature, donc je vous conseille aussi de vous rapprocher de la nature pour cette pleine lune qui va nous apporter vraiment cette énergie d'ancrage. On sent vraiment cette énergie de la terre qui est très présente en ce moment. Gaïa qui augmente encore fortement ses vibrations et on va les ressentir fortement. Donc c'est un moment qui peut être privilégié pour faire grandir la foi, la confiance en soi, acquérir une vision nouvelle, clarifier aussi sa vision intérieure,
par la méditation, par l'ancrage, par le retour à soi et l'intériorisation. Le son va vous aider, la nature, la sagesse de la nature, donc n'hésitez pas à faire appel à vos animaux totems, aux esprits de la nature, invoquez-les. Faites un petit rituel par rapport à ça. Je vous ai conseillé aussi d'utiliser de faire une fumigation avec, je me souviens plus l'essence, mais vous retrouverez dans la première vidéo, pour pouvoir vraiment nettoyer, purifier votre aura, vos chakras et aussi bien sûr votre habitation. Ça va être un moment particulier par rapport à ça. Donc là on nous parle plus vraiment de purifier, de nettoyer, de se recentrer. La flamme bleue nous invite aussi à nous reconnecter à notre famille d'âme, à être davantage dans le fait de sortir de ses limitations et de couper ce qui a besoin d'être coupé, de transmuter ce qui a besoin d'être transmuté. On fait appel à l'archange Michael avec cette énergie et une énergie qui vraiment permet de nettoyer, de couper, de transmuter tout ce qui est toxique et qui ne nous convient plus dans notre vie. On nous amène vraiment à être dans davantage de perfectionnisme vis-à-vis de soi. Alors le perfectionnisme, pas dans sa part égotique, hein, mais vraiment dans le fait d'affiner ces vibrations, de les rendre de plus en plus pures, de les nettoyer, de les transmuter pour leur permettre une élévation plus grande. On va avoir aussi avec cette carte, elle est magnifique, une vision nouvelle, une vision intérieure, vraiment quelque chose qui vient du très, très profond en soi. N'hésitez pas du coup à invoquer aussi l'énergie de l'aigle qui va vraiment vous permettre d'avoir une vision nouvelle sur ce que vous êtes en train de traverser dans votre sphère relationnelle et sentimentale. Donc plutôt un très beau tirage pour ouvrir ces énergies. On va aller peaufiner ça tout de suite avec cet autre oracle. Donc vous le savez, hein, vous retrouvez le nom de tous les oracles dans la barre de description de la vidéo, juste en dessous. Quels sont les autres messages pour cette pleine lune, s'il vous plaît, dans la sphère relationnelle et sentimentale? L'ange de la béatitude, l'ange de la foi, de nouveau, hein, vraiment une reconnexion au cœur. Je parlais aussi d'énergies christiques qui sont très fortes et qui descendent de nouveau en ce moment. Donc peut-être un sentiment vraiment intense de béatitude, de connexion à soi, de connexion au tout, à la source, au divin, qui va être ressenti. On va être amené aussi à faire grandir la confiance en soi, la confiance en l'invisible. L'ange du vol libre. Il y a un vent de liberté, hein, je vous le disais aussi avec le portail, les énergies du portail. C'est une très forte énergie de liberté qui descend aussi avec vraiment cette intention de se libérer de ce qui nous entrave. On a l'ange de l'apprentissage aussi. L'ange de la paix. L'ange du ravissement, l'ange de la force intérieure, oui évidemment avec cette énergie du lion, hein, c'est vraiment cette intensité intérieure, cette force intérieure qui va grandir pour nous pousser à nous libérer. Donc il y a quelque chose à apprendre, à comprendre de ce qu'il va se passer là dans les 15 jours qui vont venir. Un apprentissage, un enseignement, pour se libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui peut être toxique, limitant. Ça peut être des croyances, des peurs, des doutes, des situations vraiment qui vous bloquent. Il va y avoir vraiment des compréhensions et des apprentissages par rapport à ça, avec pour certains vraiment un sentiment de profonde reliance à son soi supérieur, au divin, à la foi. Vraiment quelque chose de fort et de doux en même temps, hein, quelque chose qui amène de la paix, de la confiance en soi, une reliance, vraiment quelque chose de très doux, mais à la fois de très fort.
l'ange du deuil, et oui, aussi, et l'ange du guide intérieur. Donc vraiment, il y a cette guidance pour clôturer, terminer certains cycles qui ont pu être souffrants, qui ont pu être limitants, avec cette guidance intérieure qui va vraiment nous pousser à faire le deuil, à lâcher prise, à se libérer. Donc effectivement, il va y avoir du tri dans les relations. Ça fait déjà un petit moment que je vous en parle. Cette énergie, elle a déjà commencé à se mettre en place depuis la fin de l'année dernière. Janvier a vraiment été très intense par rapport à ça, beaucoup plus que le mois de décembre, qui était quand même assez doux comparé à janvier. Donc des libérations, évidemment. Voilà, ça peut être pour certains des séparations, des décisions de libération vraiment intenses. Et bien sûr, ce qui va apporter beaucoup de guérison, une paix intérieure. Donc n'hésitez pas à vous libérer, c'est vraiment une occasion de le faire. Et pour tous ceux qui ne parvenaient pas à passer le cap, ben, je pense qu'il va y avoir une force qui va grandir en vous avec cette pleine lune pour pouvoir passer à l'action dans la matière, pour pouvoir vous libérer, prendre des décisions qui vont vraiment être beaucoup plus sages vis-à-vis de vous. On en parlait aussi dans la vidéo générale où on nous parlait de cette énergie d'amour sage, l'amour sagesse, l'amour inconditionnel qui est tout l'opposé de l'amour passionnel qui lui déchire, enferme, amène à l'attachement. Voilà, là on nous amène vraiment à commencer vraiment à ancrer ce couple conscient. Que vous soyez dans un parcours FJ ou pas, on y va tous. C'est simplement que les liens de flammes jumelles sont porteurs de cette énergie vraiment et ne laissent pas du tout de libre arbitre pour atteindre cette énergie d'amour inconditionnel envers soi, envers les autres. Et ces liens-là sont par la suite porteurs comme une lanterne, comme un guide pour initier, pour amener les autres dans cette vibration. Mais on est tous amenés à le vivre, vraiment tous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la triade. Donc, de façon générale, dans la sphère relationnelle, sentimentale, de façon générale, qu'est-ce que cette pleine lune amène dans la matière ? La pénitence, des choses qui portent, qui sont lourdes. On va vraiment ressentir, on va pas commencer, ça fait un moment que certains le ressentent. Ce qui était lourd va être ressenti comme vraiment très lourd. C'est fait exprès pour que vous puissiez lâcher prise. Pénitence, éternité, Nadir. La prière, là ce que je ressens, c'est que certaines limitations sont là depuis trop longtemps, des croyances concernant ce qu'est la notion d'amour et qui sont erronées et qui nous maintiennent dans des vibrations beaucoup trop basses et qui ne nous permettent pas de nous élever, vont être vraiment ressenties de façon très lourde pour ceux qui sont encore dans ces schémas-là, afin de s'en libérer. Voilà, il y a une guidance qui va être apportée par rapport à ces énergies-là pour pouvoir s'en libérer. Donc pour certains, ça risque d'être vraiment pas facile parce que vous risquez de vous sentir comme dans un trou noir. On peut me parler aussi de petits passages de nuit noire pour certains parce que vous n'êtes pas dans cette vibration d'amour inconditionnel et qu'on cherche à vous y amener, à vous guider. L'homme, énergie générale, sentimentale. Voilà, la pénitence et le désert. Donc certains se sentent alourdis parce qu'ils ne voient pas quel chemin emprunter. Ils se sentent peut-être dans des schémas répétitifs, des choses qui n'avancent pas et qui sont là depuis trop longtemps, qui pèsent vraiment et qui ne permettent pas d'avancer avec clarté. Choix, éternité. Âme, Nadir. Donc effectivement, là, ça confirme que certains traversent actuellement une phase de nuit noire de l'âme, comme une déconstruction intense des schémas limitants, des croyances limitantes
par rapport à la notion de l'amour. On nous donne ici l'opportunité de nous libérer de schémas karmiques, de karmas qui sont lourds et qu'on traîne depuis plusieurs incarnations, de transmuter aussi, de libérer les chaînes par rapport au transgénérationnel pour sortir des schémas bloquants. Certains portent vraiment ça et ont besoin de s'en libérer. Ça fait trop longtemps que ça dure, ces schémas sont là depuis des incarnations et des incarnations et on est vraiment dans cette mouvance, dans ce mouvement de libération, de croyances erronées sur l'amour, sur ce qu'est l'amour, l'amour véritable, l'amour conscient, l'amour inconditionnel. On est vraiment dans ce cheminement, vous le savez, on va vers ce qu'on appelle la nouvelle terre, hein, qui va, elle, être porteuse de cet amour-là, cet amour inconditionnel. Donc, on a ici peut-être des personnes qui vont ressentir encore plus intensément le poids de ce qui les entrave, de ce qui n'est pas aligné. Et ça inclut évidemment les relations sentimentales, amicales, etc. Toute la sphère relationnelle va être remise en question avec cette pleine lune, avec une puissance vraiment intense pour pouvoir s'en libérer. Donc ce qui était lourd peut sembler encore plus lourd. C'est fait exprès pour pouvoir s'en libérer. On a la prière et le papyrus. Donc ça rejoint vraiment le tirage général, puisqu'on avait déjà cette guidance-là, de se dire que ce que l'on vit, c'est notre destinée. C'est ce qui est écrit sur notre chemin d'incarnation. C'est guidé. On va être guidé pour retrouver le chemin, le bon chemin, celui qui nous amène à la connexion au soi supérieur, au divin, à la source en nous, pour la manifester ensuite à l'extérieur de nous. Donc il y a une guidance pour vous amener à sortir de vos entraves, de vos limitations, vraiment. Et cette pleine lune, elle va vous permettre, je pense vraiment, de mettre en lumière certaines choses qui vont vous permettre de passer à l'action, de transmuter. Puisqu'on a cette carte de l'énergie de l'homme, donc c'est l'énergie yang qui amène vraiment le feu, l'ancrage, la mise en avant, le passage à l'action. Donc c'est comme si on sortait de la chrysalide un petit peu, c'est comme si on sortait d'une longue phase d'introspection. On va sortir de cette énergie yin qui nous permettait d'être à l'intérieur et de ressentir profondément qui l'on est pour pouvoir s'affirmer, s'ancrer, prendre des décisions et passer à l'action dans la matière de façon concrète. Il y a vraiment cette décision aussi de choisir le chemin qui est juste pour soi sur du long terme. C'est vraiment très important parce que je sens des grosses purges, énergétiques. Je comprends mieux pourquoi on a eu ce tirage du Messie bleu, je cherchais le nom de l'oracle, qui nous parlait vraiment de cette transmutation intérieure, hein, de cette libération. Gros nettoyage qui se fait là. Homme, erreur et amour. Oui, on va prendre conscience. Hein. Voilà, c'est un passage. C'est un passage pour ancrer le couple divin dans la matière. Vraiment, voilà. Passage pour ancrer dans la matière des relations qui seront beaucoup plus conscientes. Donc, grande phase de transformation, de mutation sur la sphère relationnelle. Vraiment avec cette pleine lune, où on va passer dans un champ vibratoire beaucoup plus haut et qui va vraiment nous pousser à nous libérer de nos entraves, de nos erreurs, les erreurs qu'on pense avoir commises, faites. Mais ça, c'est vraiment d'un point de vue planétaire. Hein. On est tous amenés à changer notre façon de se ressentir, de se vivre et de s'incarner pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus doux, d'harmonieux, de sage, de cet amour inconditionnel. Donc des prises de conscience qui vont être, enfin vraiment des blocages qui vont être mis en évidence, qui vont être ressentis encore plus fortement pour pouvoir s'en libérer. Pour tous ceux qui ne sont pas encore conscients du chemin. Alors même si c'est flou, ben en fait on vous demande de lâcher. Et du coup ça pousse à sortir du contrôle. Alors on va aller voir avec le tarot
Donc dans la matière de façon concrète, qu'est-ce que cette pleine lune amène dans les relations sentimentales de façon générale? L'As de bâton et la 8 de coupe. Donc cette carte de la 8 de coupe, on l'a aussi eu dans le tirage général et on a l'As de bâton qui nous parle vraiment d'un nouveau départ, d'un amour nouveau, de vouloir se tourner vers quelque chose qui nous correspond davantage, prendre un nouveau départ dans sa vie sentimentale. Voilà, se souhaiter le meilleur, se souhaiter quelque chose qui soit beaucoup plus aligné, qui rallume la flamme, qui ravive la flamme là où elle était éteinte jusqu'à maintenant. On brûle le passé, on laisse derrière et on avance. Concrètement dans la matière, les relations sentimentales. Donc la 6 de bâton qui est aussi tombée dans le tirage général, la 6 d'épée, le page de coupe, le 4 d'épée. J'ai vraiment le sentiment que certains d'entre vous souffrent dans leur vie sentimentale actuellement et que vous êtes amenés à passer le cap de partir, prendre la décision de quitter un état d'être. Alors, même pour les personnes qui sont célibataires, là ça parle évidemment pour tous ceux qui sont dans des couples dysfonctionnels, mais ça parle aussi pour toutes les personnes qui sont célibataires et qui restent bloquées dans des schémas limitants qui ne leur permettent pas de manifester un amour conscient dans leur vie. Donc vraiment, là on vous demande de vous libérer de ces blocages pour pouvoir manifester un nouvel amour, un amour qui sera beaucoup plus aligné à vous. Et ça peut passer par une phase de célibat, c'était la phrase qui me venait, il y a la carte de l'ermite qui tombe au même moment, donc c'est ça. Pour certains, vous allez avoir besoin de passer par une phase de célibat pour vous retrouver, pour transiter, j'entends, vers votre soi supérieur, qui lui vous permettra de manifester un amour conscient qui sera beaucoup plus aligné, plus riche, plus dense, dans la matière. Le hiérophante, élévation spirituelle, vraiment. Le 2 de bâton, ouais, très bien. La 8 d'épée. Et oui, on vient déconstruire les schémas sur ce que l'on pensait être l'amour, sur ce que l'on croyait être l'amour. Beaucoup se leurrent et pensent que tomber amoureux, aimer passionnément quelqu'un, c'est de l'amour. Eh bien, c'est faux. L'amour véritable, ça se construit, ça se ressent, ça prend du temps, ça s'installe. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça d'un coup. Alors oui, on peut faire des rencontres fulgurantes, des liens d'âme, bien évidemment, et ça peut vraiment transformer tout votre intérieur, ça peut rallumer une flamme, bien sûr. Mais attention à ne pas confondre l'amour passionnel de l'amour véritable. Ce sont deux chemins complètement différents et même opposés. La passion, elle détruit, elle fait mal. Et elle amène plutôt dans l'attachement et quelque chose de pas très lumineux en fait. Donc ici, on est amené à remettre en question en fait sa façon de penser l'amour, sa façon de se ressentir dans l'amour. Donc ça peut remettre en question pour certains des couples ou des nouveaux couples qui commençaient à se mettre en place, pensant que c'était exactement ce qu'il nous fallait, et il y a une remise en question par rapport à ça. On émet des doutes, on se demande quel chemin prendre, on n'est pas sûr de là où on va. Voilà, il y a des personnes qui sont vraiment dans le flou, mais qui savent qu'ils sont à la porte d'une nouvelle conscience concernant leur relation sentimentale. Donc effectivement, il y a des personnes de façon très pragmatique qui vont commencer à penser à partir, à prendre une nouvelle direction. Voilà, ça commence à germer, ça commence à se mettre en place. Ils ne sont pas complètement prêts à le faire tout seuls parce qu'on voit bien avec cette carte-là qu'on a besoin d'aide pour pouvoir sortir de cette impasse. Donc on n'est pas complètement dans la nouvelle vibration, mais on n'est plus dans l'ancienne non plus. On est dans une forme de passage. Et là, on est en train de nous dire en fait que c'est une victoire de la conscience supérieure, que c'est une partie de votre âme qui réussit à s'incarner. C'est pour ça que vous êtes amené à prendre des décisions. Ah ben, ok, l'as de bâton qui revient. Il y a beaucoup trop de mental ici. Il y a des gens qui vont vraiment
devoir sortir du mental parce que ça prend trop de place et ça vous empêche de vous connecter à votre âme. Donc ici, il y a des personnes qui vont peut-être ruminer beaucoup pendant cette pleine lune. Ça sera des personnes qui auront été dans le, comment dire, dans le fait de retenir le changement, de ne pas vouloir que les choses changent. Ben là, ça risque de faire mal, effectivement, parce qu'on vous demande de passer à des vibrations plus hautes. Donc ça va être un temps d'introspection, peut-être de ressenti de vos blessures aussi qui peuvent refaire surface, parce que à l'intérieur ça brûle, quoi. L'énergie du lion, c'est vraiment une énergie qui vous pousse très fortement à briller, à faire ressortir votre énergie intérieure par le plexus et par le cœur. Et quand on a des blocages, des limitations, ben en fait, ça ne réussit pas à sortir. Donc c'est comme si vous aviez un volcan à l'intérieur qui était en pleine éruption et qui ne parvenait pas à sortir complètement, à être en éruption. Donc ça boum, mais à l'intérieur, et ça ne sort pas. Et là, il y a des personnes qui vont essayer de gérer ça avec le mental. Et là, je vous dis, c'est pas la bonne solution parce que ça risque de brûler fortement à l'intérieur. Il est question ici de lâcher prise. Donc, pour certains, ça va être l'occasion vraiment de s'intérioriser, de rentrer en introspection pour comprendre comment avancer. Essayer de trouver un nouvel équilibre avec la tempérance. Ouais, retrouver la foi, une réouverture. Regardez ça, avec le monde, le page de bâton et l'as de coupe. Voilà, on vous amène à un changement en fréquences qui seront beaucoup plus hautes et qui vous amènent à vous reconnecter à l'amour inconditionnel, à rencontrer vraiment la personne qui est alignée pour vous. Peu importe dans quel type de relation vous êtes, ça concerne tout le monde. Et ça concerne aussi les personnes qui sont célibataires et qui restent bloquées dans des schémas et qui n'arrivent pas à avancer. Donc cette pleine lune, elle va être vraiment demandeuse de remise en question, d'observer ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi on n'arrive pas à avancer. Aller chercher ces schémas bloquants, ces schémas limitants, se regarder vraiment en face et observer quelles sont nos parts d'ombre pour pouvoir les mettre en lumière et nous libérer de ces ombres pour accéder à une guidance qui vous permettra d'avancer, de ne pas rester bloqué dans, encore une fois, des structures qui sont vraiment pas bonnes pour vous et qui peuvent même être toxiques. J'entends le mot toxique pour certains. Donc gros changement. En tout cas, ça bout. Je sens que ça bout, ça va bouillir encore plus fort. Et tout ce qui est malaisant, eh bien, ça va être juste parce que c'est vraiment pour vous pousser à sortir de vos limitations. Voilà pour ce premier tirage général. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire dans les commentaires si cela vous parle, si vous vous sentez dans ces énergies. Ben voilà, vous aurez la guidance pour pouvoir en sortir. En tout cas, je l'espère. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir les énergies pour les liens flammes jumelles, particulièrement. Alors, quelles sont les énergies pour les parcours flammes jumelles avec cette pleine lune? On retrouve la foudre qui est aussi tombée pour le premier tirage de la pleine lune. Donc, bouleversement, gros changement, cataclysme même j'entends, destruction, enfin bref, prise de conscience pour certains, il y a quelque chose de foudroyant, bouleversement. Oui, super. J'entends enfin ça bouge. Enfin, quelque chose se délie. Des nœuds qui se dissolvent, qui se résorbent. Une mise en action. Quelque chose qui se met en route. Voilà, d'un coup. Quelque chose qui permet un déblocage d'un coup pour ancrer du renouveau dans la matière. Nouveau départ. Renaissance pour certains. Et on a de nouveau le chiffre 33. Il sort beaucoup, donc je le redis, il y a vraiment des énergies christiques en ce moment. On a l'initiation. L'éternité.
foudre, méditation. Donc ici, on parle d'une prise de conscience, vraiment, du point de vue intellectuel, intuitif, intérieur. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui vient chambouler. Il y a un déclic. Le portail du 2 aide à ça aussi. Waouh, c'est magnifique. Mutation, amour. Oui, il y a un changement qui se met en place. Je vous le disais tout à l'heure, hein, dans le tirage général, qu'on est amené à aller vers l'amour conscient, vers l'amour inconditionnel. Et bien, dans les relations de flammes jumelles, c'est encore plus marqué, bien évidemment. Donc ici, il y a une transformation pour aller vers un amour inconditionnel. Il y a du changement au niveau de l'ouverture du cœur. Voilà, quelque chose vraiment qui descend de l'ordre de la grâce et qui vient mettre en lumière. Une transformation. En soi, pour soi, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Je sens vraiment une grosse ouverture du chakra du cœur au niveau du plexus et du chakra sacré. Ça va vraiment pulser très fort avec une envie d'avancer dans la joie, dans l'amour, dans la lumière. Parcours flamme jumelle, s'il vous plaît. Naissance, sacrifice. Et oui, vous allez être amené à vous choisir. Et si ce choisir, ça inclut de mettre la relation sur le côté parce que c'est pas aligné, parce qu'on n'est pas sorti de ces blessures, de ces schémas karmiques, eh bien le choix se fera. Même si c'est difficile. Et c'est initiatique. Hein. C'est initiatique ce qui va être vécu là. Initiation pénitence. Oui, c'est vraiment pour vous faire comprendre, pour mettre en lumière tout ce qui pèse de trop. Vous voyez, ça rejoint le tirage général. Hein. Quand je vous dis qu'on traverse tous les mêmes énergies, c'est vraiment le cas. Mais ça ne va pas agir de la même façon suivant où on en est, évidemment. On passe toujours plusieurs stades hein, dans un parcours flamme jumelle. Hein. À chaque instant du parcours, on apprend le détachement, le dépouillement, le recentrage, l'alignement. Même quand on est en réunion, à chaque instant du parcours, le seul leitmotiv, c'est l'amour de soi, c'est le retour à soi, c'est le détachement, pour vraiment sortir des croyances limitantes vis-à-vis de l'amour. L'amour passionnel, ce n'est pas un amour inconditionnel. Je le redis. Et oui, éternité, mensonge. Là, il va y avoir du tri de fait. Certains se pensaient en parcours flamme jumelle et ne l'étaient pas. Étaient certainement dans des relations karmiques. Donc là, il y a du gros tri qui va se faire encore, des épurations par rapport à ça. Il y a aussi, avec cette énergie du mensonge, qui ressort aussi beaucoup dans les tirages en ce moment, une vérité qui va être révélée à l'intérieur. Où vous allez prendre conscience des espaces dans lesquels vous vous mentiez à vous-même. Vous leurriez peut-être. Ça permet d'avancer hein, de toute façon vers davantage de vérité. Oui, le delta, voilà, prise de conscience. Troisième œil qui travaille beaucoup, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Une ouverture, vraiment. Une prise de conscience sur ce que l'on est en train de vivre avec un lâcher-prise encore plus intense. Lâcher-prise, ça ne veut pas dire mettre une croix sur son jumeau ou sa jumelle. C'est simplement se dire que si l'autre n'est pas là, ou n'est pas encore dans son féminin sacré ou dans son masculin sacré, bah c'est juste en fait. Chacun avance à son propre rythme. Il n'y a pas de cartographie sur le rythme. Chacun avance à son rythme. Et l'amour inconditionnel, c'est vraiment cette idée que je te respecte, je t'aime dans toutes tes parts, et peu importe là où tu en es, je n'ai pas besoin de ton amour pour me nourrir. Nourris-toi, toi d'abord. Et ensuite, quand on sera tous les deux complètement équilibrés dans nos masculins et féminins sacrés respectifs, eh bien, on pourra passer à l'étape de la réunion et de la fusion. Réunion puis fusion. Parfois, ça se mélange. Et du coup, ça épure encore plus. Voilà ce qu'on me dit pour les parcours flammes jumelles. Est-ce qu'il y a autre chose Donc, tout ce que je vous dis, j'espère que vous comprenez que en fonction de là où vous êtes sur le parcours, eh bien, ça va être vécu plus ou moins intensément. Il va y avoir des
des curseurs qui vont être plus ou moins élevés en fonction de là où on est. Quand on est en début de parcours ou en milieu de parcours, c'est pas facile de lâcher prise, c'est vraiment très difficile. On peut prendre ça comme un sacrifice, hein, de se choisir. Le sacrifice de la naissance intérieure. Ça peut être vécu de façon très lourde, très difficile. Au plus on avance, moins ça l'est. Parce qu'on a appris, on a compris le détachement. Et on a compris qu'à chaque fois qu'on se détache, on revient encore plus vers soi, et de façon complètement magnétique et complètement, comment dire, logique, bah, l'autre se rapproche de nous, bien évidemment. Si vous vous rapprochez de vous, l'autre se rapproche de vous. C'est inéluctable. C'est d'une logique implacable puisque l'autre, c'est vous. Vous n'êtes pas séparés, vous êtes la même énergie, dans deux corps différents. Donc ne pensez pas, sortez vraiment de cette croyance limitante que si vous lâchez, si vous abandonnez l'autre, vous ne le retrouverez pas. Ça, c'est un mensonge. C'est une fausse croyance. Quand on lâche, on se rapproche encore plus de soi et l'autre se rapproche encore plus de nous, puisqu'il se rapproche de lui aussi. Et ça peut être une grosse prise de conscience pour certains. Alors encore une fois, il y a la façon de le ressentir avec le mental, et puis ensuite, il faut que ça descende dans le corps. Parce que tant que ce n'est pas vibré intérieurement, que ce n'est pas ressenti d'un point de vue émotionnel, c'est que ce n'est pas complètement acquis encore. Et c'est là tout le chemin du parcours, vraiment. C'est pour ça que c'est initiatique et que ça prend du temps. Donc quand même une transformation assez importante, hein, sur les parcours là, et c'est ok, parce qu'on va vraiment sortir des schémas limitants et de tout ce qui nous entrave. On va continuer avec celui-là. Parcours flamme jumelle. Quelles sont les énergies ? Avec cette pleine lune. Les vérités. Je me suis longtemps cherchée. C'est ça, tout à l'heure on avait la carte du mensonge, hein, vous voyez, c'est logique. On va vers davantage de vérité. La flamme. J'éveille ma lumière. Cette énergie du lion, elle va vous pousser à vraiment rallumer la flamme à l'intérieur de vous. Donc si vous êtes dans des comportements dysfonctionnels avec votre jumeau ou vis-à-vis de vous-même, bien ça va venir brûler ces comportements dysfonctionnels et ça va vous pousser à être encore plus lumineux. Et si être encore plus lumineux, ça inclut le fait de ne pas être ensemble pour le moment, eh ben c'est ok en fait. C'est vraiment ok. De toute façon, il y a des grandes transformations qui vont se mettre en place, hein, tout au long de cette année 2023. Je pense vraiment que les 6 premiers mois de l'année vont être... Enfin, ça va être intense, quoi. Il va falloir s'accrocher parce que vraiment, on veut nous amener vers cette flamme. Hein. Quoi qu'il arrive, hein. C'est le chemin, hein. C'est vraiment le chemin. Donc, tant qu'on n'aura pas complètement lâché prise, eh ben, on va recevoir des enseignements. Voilà. La pleine lune. Le soleil, oui, des énergies solaires du lion, bien sûr, sur les pas de ma pleine confiance. À chaque instant du parcours, vraiment, on travaille sur les peurs, sur les doutes, sur notre ancrage. Là, il y a un stade qui va être encore franchi pour plein de personnes. C'est pour ça que je voulais vous faire une guidance aussi par rapport aux artisans de lumière et à la mission de vie, parce que là, vraiment, on me confirme que ce feu intérieur, il va aussi s'incarner dans vos missions de vie. L'harmonie. Dans toutes les directions, je suis en paix. Mais oui, c'est ça. L'amour inconditionnel, c'est vraiment cette énergie d'harmonie. Peu importe où je me trouve, peu importe le chemin que je prends, j'avance en pleine harmonie. Je suis juste dans un calme, une paix intérieure constante le plus possible. Alors après, évidemment, on est des êtres humains. Il y a des moments où on a des émotions qui sont plus exacerbées que d'autres, mais dans la majeure partie du temps, on est amené à être dans cette harmonie. C'est là qu'on se ressent dans un état de complétude, en fait, où on sent qu'on a vraiment tout en soi. L'amour de soi. Il suffit de presque rien, mais uniquement de moi.
Il y a vraiment ça qui grandit avec cette pleine lune, hein. Ce feu intérieur et cet amour de soi, cette confiance en soi, cette vérité intérieure. On se rapproche vraiment du soi supérieur. C'est très beau, hein. Très très beau ces énergies. L'engagement, oui, je m'engage envers moi-même. Désormais, ce sera moi. Voilà, je me choisis. Je me choisis. Peu importe où j'en suis sur le parcours, je vais ressentir cette énergie-là. Je me choisis, je m'aime. Amour de soi, je me ressens. Je me laisse vivre, je me laisse briller. Magnifique. Très beau ce tirage. Très très beau. Et on termine, mais c'est magique, vraiment. On a encore cet aigle, regardez. Magnifique. Le renouveau, l'Est, à l'aube d'une nouvelle vie. Donc là, il y a vraiment une vision nouvelle, une clarté, un horizon nouveau qui se dessine. Avec, effectivement, je pense, hein, pour beaucoup, des énergies de lâcher prise. L'initiation de cette pleine lune pour les parcours flammes jumelles, c'est vraiment cette énergie véritable de lâcher prise intérieur, où vraiment on lâche toutes les tensions, on abandonne toute résistance et on se choisit. C'est très beau, hein, vraiment très très beau. Est-ce que je vais dans le détail 40 minutes, la vidéo va être très longue. Je vais peut-être juste... Oui, allez, d'accord. J'en entends derrière qui me disent oui, oui, oui. Allez, on y va. Hop, je prends le deuxième jeu. Donc, on va faire le féminin sacré et le masculin sacré. Alors, tout d'abord, comment je vais pouvoir détailler ça? On va peut-être partir sur l'énergie du chaser. Celui qui est considéré comme le chaser, que vous soyez yin ou yang, peu importe. Mais celui qui fait tout le chemin en conscience, en première partie de parcours en tout cas. On va commencer par ces énergies-là. Les énergies de la polarité consciente ou chaser, celui qui chemine en premier en soi. Dans quelles énergies va-t-il être pour cette pleine lune? Qu'est-ce que ça travaille? Le pardon, le malheur, le papyrus, le retour. Et j'aimerais une dernière carte. Ouais, il y en a beaucoup trop qui veulent venir. L'oméga et la réussite. Ouais, donc là, on a vraiment, ça confirme, hein, des énergies de lâcher prise pour sortir des schémas répétitifs. En fait, cette pleine lune, pour cette polarité-là, celui qui avance en premier, celui qui reconnaît l'autre, alors pas tout de suite, hein, parce que c'est souvent le runner en fait qui reconnaît l'autre et qui va venir titiller le chaser jusqu'à ce que le chaser se réveille. Et à partir de là, hop, c'est le mouvement de fuite et d'intériorité qui se met en place pour le runner. Et c'est là que le chaser commence tout le parcours de libération des mémoires et des blessures. Donc, ben, cette personne-là, nommée le chaser, va prendre conscience d'un schéma, va vouloir sortir d'une boucle qui revient en permanence et qui ne nous permet pas de nous sentir bien. Donc il y a une clôture, il y a une fin de cycle et on va réussir. Voilà, l'énergie de la pleine lune va nous amener cette pulsion, cette énergie de feu du lion pour réussir cette fois-ci à vraiment sortir de l'attachement ou d'un schéma, d'une croyance, d'une peur, d'une vibration karmique ou transgénérationnelle, peu importe, là chacun y trouvera vraiment ce qu'il travaille en ce moment même, mais il y a vraiment cette énergie de clôture de cycle et pour y parvenir, vraiment on est aidé pour réussir à sortir de ça et avec cette énergie de pardon, donc de paix vraiment, pas de colère, pas de rancœur, juste le lâcher prise, le vrai lâcher prise, celui du cœur. Voilà, avec la lumière, on parvient à se sortir du tunnel. C'est très très beau. Donc les énergies du runner, lui, avec cette pleine lune, qu'est-ce que ça lui apporte au runner?
l'âme. Magnifique. L'âme, une poussée de l'âme. La pénitence, vous voyez comme les énergies se croisent au même endroit en plus. Quand vous êtes dans le pardon, dans la paix intérieure, que vous vibrez l'amour, directement ça vient connecter à l'âme. C'est tout à fait normal, puisque vous sortez de l'ego. Vous voyez, comme c'est relié, comme ça agit en miroir inversé. Donc la lourdeur que vous ressentez, vous, à lâcher prise, à guérir de votre blessure d'abandon, du coup, et ben chez l'autre, ça peut amener une lourdeur, en fait, au contraire, pour que lui puisse se rendre compte qu'il n'est pas à sa place et qu'il doit se connecter à son âme. Le papyrus avec le delta, prise de conscience, l'ordre, et oui, va être poussé. Il va être poussé fortement à se remettre dans son énergie. La nécessité, vous voyez comme les énergies se complètent. C'est ça qui est hyper intéressant sur ce parcours. C'est pour ça que dans tout le cheminement, ça ne sert à rien de batailler. C'est l'ego qui fait qu'on bataille. Parce que l'âme, elle sait, le chemin il est tracé, elle le sait, elle est calme, elle est sereine, elle avance, peu importe le temps que ça prend. Il n'y a pas d'attachement au niveau de l'âme. Donc plus le chaser il lâche, il réussit à se choisir, il avance vers lui, il se choisit, il fait son chemin de son côté, il laisse complètement l'autre vivre et vibrer ce qu'il a envie de vibrer dans l'instant présent parce que je suis dans l'amour inconditionnel. Peu importe en fait que l'autre me voit, ne me voit pas, moi je continue de vibrer l'amour pour lui. Mais je me choisis. Et je me choisis en paix, sans rancœur, sans colère. Juste l'acceptation. Ok, c'est pas le moment, c'est pas le moment. De l'autre côté, du coup, ça provoque une prise de conscience. Ça va provoquer une prise de conscience avec une nécessité de s'aligner, vraiment. De s'aligner à son âme. Et voilà, et le saut, voilà. Ça remet le runner dans le parcours, dans le lien d'âme, ça le reconnecte au parcours. Protection. Protection sur les illusions, sagesse, frère. Voilà. Revenir dans le lien avec sagesse. Et pas avec l'ego. Donc vraiment ici, je suis très contente du tirage parce qu'il est vraiment très complémentaire. Donc il y a vraiment cette idée de lâcher les égos des deux côtés en fait. Hein, et de se reconnecter à son âme. Bon, vous me direz si vous ressentez ces énergies-là. J'espère que ça va vous permettre d'avancer vraiment de façon sereine. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous avez besoin d'accompagnement pour votre parcours, hein, vous le savez. Ok, on va maintenant passer à un tirage. Alors, j'ai pas fait la matière pour les FJ, mais je vais juste rester sur l'énergie. Hein. Ça me parle plus comme ça. Vous avez compris le sens, hein, de toute façon. On va passer, parce que ça fait déjà 48 minutes, le tirage il va être trop long après. On va passer au message pour les artisans de lumière. Donc effectivement, flamme jumelle ou artisans de lumière. Là, on va peut-être plus axer sur la mission de vie avec cette pleine lune. Je vous encourage d'ailleurs, hein, pour lâcher prise vis-à-vis du jumeau ou des énergies d'attachement, à vous concentrer vraiment sur vous et à vous concentrer sur votre mission de vie. C'est vraiment la base de ce parcours. Donc, les artisans de lumière, quels sont les messages pour vous? Parce que quand on est connecté à sa mission de vie, ça reconnecte aussi énormément, intensément à la source, au divin, à l'amour inconditionnel. Et ça nous aide à avancer, vraiment. Message pour les artisans de lumière avec cette pleine lune. Chemin de vie, bah oui. Clé de lumière. Sagesse du féminin sacré. Encore une fois, hein, c'est l'énergie yin qui guide le yang. Toujours. Qu'on soit un homme ou une femme, peu importe. La sagesse intérieure, elle vient de l'énergie yin, du féminin sacré en soi.
Et c'est ça qui va permettre de guider. Le 6e rayon du dévouement. Tenez votre position. Initiation par le feu. Oui, l'énergie du lion, c'est l'énergie de la flamme, le feu. Je vous en ai parlé aussi du rituel du feu. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Alors ça, c'est très important. Effectivement, merci les guides et le pouvoir du masculin sacré. C'est magnifique. Magnifique. Très beau. On est amené vraiment, en ce moment, les artisans de lumière, à nettoyer énormément de choses. Enfin, moi, je le vois en soin avec mon jumeau. On travaille beaucoup là-dessus en ce moment, effectivement, sur le fait de nettoyer les égrégores, de se sortir des égrégores, de couper avec les croyances limitantes et la conscience de masse. Voilà, déconnectez-vous de ça. Même les croyances limitantes sur le parcours flamme jumelle, sur le concept flamme jumelle, il y en a même là, je veux dire, des égrégores. Donc il est important de se déconnecter de tout ça et de vivre son parcours à sa façon, suivant sa guidance, de se reconnecter à soi. Voilà. Il y a, c'est vrai, des principes de base sur ce parcours. Ça, c'est une évidence. Voilà, il y a une systémie, ça c'est une évidence. Mais après, chaque parcours est différent. Chaque couple flamme jumelle est différent. Sortez-vous aussi peut-être de l'égrégore vis-à-vis de la mission de vie. Toutes les flammes jumelles n'ont pas forcément une mission de vie qui va être tournée directement vers les autres dans le soin, dans la thérapie, dans la médiumnité, dans l'holistique. Non, pas forcément. Il y a des êtres de lumière, des flammes jumelles qui ont vraiment décidé de s'incarner pour transmuter la lumière dans la matière directement et dans parfois des structures, des monuments humains qui existent déjà. Les administrations, la politique, l'enseignement, les sciences, etc. Peu importe. Et puis, il y a aussi d'autres flammes jumelles qui se sont incarnées simplement, et là je mets des gros guillemets parce que c'est quand même un gros challenge, pour incarner le couple sacré, tout simplement, le couple conscient. Bah, rien que ça, c'est une mission. C'est une mission commune. Incarner ce couple dans la matière. C'est pas facile d'incarner le couple conscient et de sortir des égrégores par rapport à la conception de l'amour amoureux, etc. C'est pas facile. Donc déjà de l'incarner soit pour inspirer les autres, mais on a déjà réussi le challenge en fait. Et à la base, c'est juste ça. Après, effectivement, il y a des flammes jumelles qui ont décidé, pour leur propre chemin, pour leurs propres initiations, pour leur propre élévation au niveau de l'âme, eh bien, de se mettre au service de l'humanité, de la nouvelle terre, pour aider les consciences à grandir sur un nombre, toucher un nombre beaucoup plus grand de personnes. Oui, mais c'est pas tout le monde. Donc ne partez pas dans des égrégores, dans des croyances de masse, même vis-à-vis du parcours flamme jumelle. Ne partez pas non plus dans les croyances de masse que le runner est forcément yin, le chaser est forcément yang, etc. etc. Bref, tout ça, il faut en sortir. Sortir aussi du fait que si j'écris à mon jumeau, je suis forcément dans le mode chaser, je suis encore dans ma blessure d'abandon, c'est à lui de faire le premier pas. Il y a plein d'auto-sabotage en lien avec toutes ces croyances. Donc on vous demande vraiment de sortir de ces croyances limitantes. Faites-vous confiance. Déconnectez-vous au maximum. Une fois que vous avez compris que vous êtes sur ce parcours, lâchez prise. Lâchez prise. Intériorisez-vous, faites-vous confiance, il n'y a que vous qui avez les clés. Bien sûr qu'on peut vous aider, nous, à l'extérieur. Mais chaque fois que vous demandez de l'aide à l'extérieur, vous vous exposez aussi au doute, à la remise en question. Parfois, ces remises en question, elles sont vraiment légitimes parce qu'elles vous permettent de sortir de croyances limitantes. Mais parfois, suivant sur qui vous tombez, encore une fois, parce qu'il y en a plein sur YouTube qui pensent être sur un parcours et qui ne le sont pas, et qui peuvent vous induire en erreur. Donc attention, vraiment, là aussi. Tenez votre position. Trouvez vos propres clés de lumière. Cette pleine lune, elle va vraiment vous apporter des compréhensions, des clés de lumière sur votre chemin de vie, sur ce que vous êtes venu incarner. Et puis pour certains, oui, il y a cette notion de dévouement. Voilà, le dévouement à la cause, le dévouement à la mission, qui va être vraiment fortement ressenti et qui va vous pousser à sortir des croyances limitantes et des égrégores. Alors,
Sortir des croyances de masse, c'est aussi, ça on le voit en soi en ce moment, où on va se libérer de traumas collectifs. Hein. Donc par exemple les fameuses chasses aux sorcières, les émulations par le feu, etc. etc. Tout ça, on le travaille aussi. Hein. C'est normal parce que quand on a travaillé sur ces vibrations, notre aura s'agrandit et du coup, on va nettoyer aussi tout ce qu'il y a autour. Donc ça passe par nos familles, nos proches, le transgénérationnel. Et puis quand on a grandi encore plus, eh bien c'est les karmas collectifs. Donc les croyances limitantes collectives sur les lois, les structures, la religion, l'enseignement, remettre en question aussi les croyances limitantes qu'on peut avoir sur comment on est arrivé sur Terre, comment la vie s'est créée, etc., etc. Voilà. Plus l'aura grandit, plus on va nettoyer largement toutes ces croyances limitantes. Voilà, donc vous voyez bien que la relation flamme jumelle, c'est tellement plus qu'une relation d'amour. Ça, c'est juste la cerise sur le gâteau. Réussir à incarner le couple divin dans la matière, c'est à la fin du parcours. Parce qu'on a aussi à transmuter toutes les croyances vis-à-vis de la sexualité, du rapport charnel, du contact avec l'autre, etc. Tout ça, on le transmute. Vraiment, tout y passe. C'est un très beau tirage. Hein. Vraiment, belles énergies. Merci beaucoup. Et on a quand même, je tiens à le dire, le féminin sacré et le pouvoir du masculin sacré. Donc là, on a quand même une union, hein, une unité, un mariage céleste, ici au niveau des énergies. Donc c'est plutôt très positif. Au niveau de la mission de vie, il y a quelque chose qui rapproche les deux. On voit bien la sagesse et le pouvoir. Les deux s'allient pour transmuter toute l'énergie à l'intérieur. Vraiment très beau ce tirage. On va continuer et terminer parce que vraiment la guidance elle est très très longue. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Dernier message pour les artisans de lumière. Conseil de lumière, transformation, non, avec la foudre de nouveau. Savoir dire non, savoir remettre à plus tard quand c'est juste. Les choses changent au niveau cellulaire. Il y a une guérison profonde qui va s'opérer au niveau des missions de vie, au niveau des artisans de lumière. Une orchestration divine aussi, on nous parle avec le conseil de lumière. Donc peut-être qu'on est en train de nous dire que les choses ont pu être retardées, mais qu'elles vont pouvoir s'ancrer dans la matière au juste moment. Je vais quand même tirer quelques cartes supplémentaires. Pour certains, le message, c'est que dans votre mission de vie, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas alignées, et qu'il est plus raisonnable de remettre à plus tard. Que la notion de temps n'est pas importante. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore complètement alignées. J'entends beaucoup nettoyage et protection. C'est en cours de téléchargement. Voilà, la transformation, elle est en cours. Et peut-être que certaines choses vont être remises à plus tard. Ne vous inquiétez pas du timing. Tout sera toujours au bon moment. Voilà, il y a une orchestration divine. Tout est sous contrôle. Tout est OK. Ne vous inquiétez pas. On vous fait aussi beaucoup travailler la peur du manque en ce moment. Les gardiens de la terre. La sororité de la rose. Donc là, vraiment, on vous conseille hein, de vous reconnecter à la terre, aux animaux totems, au chamanisme, vraiment à l'énergie de la terre nourricière et d'honorer vraiment cette énergie-là, parce que tout arrive au juste moment. Donc il y a des aides hein, qui arrivent, mais il faut s'y connecter. Et on a la famille d'âme, oui, voilà, c'est ça, c'est se reconnecter à la famille d'âme. Ne restez pas enfermé tout seul de votre côté si vous sentez qu'il y a des blocages. N'hésitez pas à faire appel
à un conseil de lumière. Donc ça peut être d'autres thérapeutes, si vous êtes vous-même thérapeute, ça peut être votre famille d'âme que vous allez retrouver, reconnecter. Donc peut-être que si les choses n'avancent pas encore complètement tout de suite, c'est parce que c'est en cours de transformation et qu'il y a des choses plus grandes qui arrivent derrière. Peut-être que certains n'étaient pas complètement connectés à leur énergie, à leur étincelle divine. Vous étiez peut-être sur le chemin, mais un chemin très large. Et il y a quelque chose qui demande à s'affiner et sur lequel on vous amène. Voilà, donc ne vous inquiétez pas des retards. Ce ne sont pas des retards, c'est juste une transformation qui est en cours. Voilà, les messages qui étaient très beaux. Je remercie vraiment les guides. On a eu vraiment des très très beaux messages. Ouais, il est temps, hein. Ma batterie me dit que ça commence à être un peu temps d'arrêter. Je vais juste terminer du coup avec un petit mantra quand même. Donc, un petit message de clôture par rapport aux relations sentimentales et aux liens d'âme. Pour cette guidance de la pleine lune, quel est le dernier message? Quels sont les mantras? Non, mais il y en a trop. J'aimerais bien juste une ou deux cartes en plus. Merci. Oh, c'est joli. Je vais vous la lire tout de suite. Je vous laisse le temps de faire pause pour faire un screenshot si vous le souhaitez et relire ce mantra plus tard. Mon âme tant aimée, je me reconnais en tant que femme sacrée du monde et de l'univers. Mon incarnation est importante pour toute l'humanité et la planète. Je transmets chaque jour ma pleine lumière d'âme libérée. C'est magnifique, hein. Moi j'ai des frissons partout. Vraiment, on a des messages très très forts. Gratitude, hein. Et on a le chakra-gorge, donc plexus, chakra-gorge. Et de tous les côtés, une et toutes. Union et réunion prennent place désormais dans mes relations. Nul n'est oublié, tout est relié. De nos aspirations, de nos intentions, de nos créations et de nos émotions, j'accueille cette ronde de la vie comme un cadeau de l'expression de ma sororité unifiée. Alors ça aussi, c'est très 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 important. Je vous demande vraiment de ne pas nourrir de jalousie, d'envie, de ressentiment vis-à-vis des autres. Parce que nous sommes tous un, nous sommes tous reliés. Ça touche en premier votre jumeau, votre autre. Ça touche aussi toutes les personnes autour de vous. Tous les ressentiments que vous nourrissez vis-à-vis des autres, c'est une part de vous que vous n'aimez pas. Nous sommes tous reliés. Tout est relié. Une et toutes. Union et réunion prennent place désormais dans mes relations. Donc oui, on va sur des vagues d'union et de réunion. Bien sûr, c'est déjà en cours. Personne n'est oublié. Ne nourrissez pas la rancune, la colère ou la jalousie. Je vous envoie vraiment tout plein de lumière et je vous retrouve dimanche pour une méditation au tambour accompagnée d'un soin pour vous aider justement à transmuter, à vous reconnecter au cœur. J'espère que ça vous fera plaisir et je vous parlerai d'un petit rituel qu'on pourra mettre en place aussi avec cette méditation. Je vous embrasse, je vous souhaite vraiment une très belle pleine lune, une belle fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve dimanche. À très vite.